Hola a todos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au Mexique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de prévu? Je vais aller au musée de l'anthropologie avec deux amis au minimum. Ensuite, on va improviser. Hier, j'ai fini le montage de la vidéo que vous allez voir, enfin qui sera déjà postée quand vous verrez cette vidéo. Je pense que je ferai des vidéos chaque semaine où je vous partagerai ce que j'ai fait durant la semaine. Là, on est samedi, mais on va dire que c'est le début de semaine. J'ai hâte de vous montrer tout ça. En fait, ça va faire vraiment spécial parce que ça va être la première fois que je vais vlogger avec d'autres personnes à côté. Ça fait que je vais devoir parler de ma chaîne YouTube. Mais bon, c'est le début d'une aventure. Ce que je voulais dire aussi, c'est que j'aime vraiment cette vibes au Mexique. Enfin, je pense que c'est pas juste lié au pays en tant que tel, mais c'est le fait d'être en VE, c'est que tu rencontres d'autres personnes qui sont dans le même univers que toi, qui sont soit en VE, soit qui sont en PVT, soit qui sont dans un autre graduate programme ou dans une mobilité, et ça fait qu'on est tous pour la plupart ouverts d'esprit, on a cette envie de voyager, mais au-delà de ça, d'apprendre à connaître les autres cultures. Là, par exemple, je vais sortir avec une brésilienne, deux même, enfin vraiment la France et le Brésil, il y a rien à voir, mais on a réussi à accrocher sur des choses, des points qu'on a en commun, et je trouve ça vraiment fabuleux. C'est quelque chose que j'aurais pu vivre en restant en région parisienne, mais ça aurait été plus compliqué parce que j'ai déjà ma routine, j'ai déjà ma famille. C'est très dur de laisser libérer de l'espace pour apprendre à connaître d'autres personnes. En tout cas, selon moi. Mais là, comme j'ai pas de famille ici, du coup, je suis vraiment dans ce truc, ok, là, il faut que j'aille chercher à apprendre à connaître les gens. Et je pense aussi que c'est la meilleure période quand t'as dans la vingtaine pour faire ça. Je sais pas si dans 10 ans, dans 15 ans, si Dieu me prête vie, si j'aurai encore la force. Mais en tout cas, là, franchement, je me sens alignée avec mes objectifs, avec vraiment ce que je suis. Donc, franchement, je kiffe. J'ai beaucoup parlé. On va partir au musée. Let's go. Là, on vient d'arriver au musée national d'anthropologie, qui est l'un des plus grands musées à la ville de Mexico, la Ciudad de México. Et donc là, on marche. Voilà l'entrée. Il y avait d'ailleurs une exposition temporaire sur la Côte d'Ivoire. On n'a pas eu le temps d'y aller, mais ça avait l'air très joli. Donc là, vous pouvez voir une carte des régions mésoaméricaines pendant la période pré-classique. Donc on avait la région d'Hidalgo, Puebla, Morelos et notamment Osaka. Et juste après, on est tombé sur des énormes statues qui sont de style Olmec et Maya et qui sont taillées dans des blocs de pierre qui sont très imposants. Certaines servaient de piliers rituels, un peu comme des colonnes grecques. Ça m'a fait un peu penser à ça. Sauf que celles-ci représentaient des dieux, des ancêtres ou des chefs. Et on voit même des traces de hiéroglyphes mayas. Et ce musée, vraiment, ça me rappelle à quel point le Mexique est multiculturel, puisqu'il existe encore 68 langues autochtones réparties en 11 familles linguistiques. J'en parlais notamment avec un collègue mexicain. Je lui avais demandé s'il parlait la langue de ses ancêtres, et il m'a dit que non, que malheureusement la langue se perd d'année en année. Et ça, c'est un sujet qui me touche énormément parce que c'est pareil au Cameroun, on a énormément de langues parlées dans différentes régions, et pour ma part, je parle que très peu ma langue maternelle, et c'est un sujet très important parce que c'est notre histoire, et si on n'agit pas maintenant, cet héritage va disparaître avec nos parents, et de voir une réalité partagée à l'autre bout de l'océan, ça fait réfléchir. Je sais même pas si je suis à la moitié du musée. Je voulais faire une petite pause pour dire à quel point c'est vraiment apaisant l'endroit. Genre attendez, regardez. Je vous remontre alors que je vous ai déjà montré. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop joli. Je pourrais rester une journée entière, genre je pourrais être comme la fille qui est assise là. Oh là, j'avais l'impression que j'avais une mèche qui était comme ça, mais non. Donc aujourd'hui,
Qu'est-ce qu'on a prévu? Alors déjà, je suis allée à l'église ce matin. Ça m'a fait du bien, franchement, se ressourcer dimanche, le jour du Seigneur. Mais le message du jour, c'était que ce n'est pas par rapport à l'église, mais c'est d'abord par rapport à ta relation avec Dieu. Et que, en soi, ta foi, ça se voit du lundi au samedi. C'est pas juste le dimanche, en fait. Ça m'a beaucoup parlé. Pour l'après-midi, qu'est-ce que j'ai prévu? Normalement, on va aller au marché Ronia. Et après, comme d'hab, vous connaissez déjà l'histoire. Vous connaissez déjà la routine. Après, c'est vraiment, on y va avec le flow. Alors, pour ceux qui sont déjà allés au Mexique, est-ce que vous avez aussi cette sensation d'avoir la peau hyper sèche? Je sais pas si c'est que moi, mais vraiment, c'est une dinguerie. Tout est sec. Genre, même ma gorge est sec. Genre, c'est... Si vous avez des astuces, n'hésitez pas. Là, du coup, je vais me préparer et on va y aller. Sachant qu'aujourd'hui, tous les dimanches, en fait, il y a des rues à Mexico qui sont fermées pour que les personnes puissent faire du vélo, courir, faire du skate et tout. Donc je l'ai pas fait aujourd'hui, mais peut-être dimanche prochain. On y va et on se retrouve au marché ou sur la route du marché. Ciao! Là, on s'est dirigé vers le marché Junia et si vous voulez de l'adrénaline, si vous voulez de l'ambiance, allez-y, vraiment. Peut-être qu'on n'était pas du bon côté parce qu'on a vu un peu la police de tous les côtés. Et voilà, des choses qu'on n'aurait pas forcément dû voir, mais heureusement que j'étais avec ma pote. Parce que seule, vraiment, je sais pas comment j'aurais géré cette situation. Mais au final, on a pu faire quelques achats, il y avait des trucs sympathiques. Mais c'est pas le meilleur marché. Donc là, je vous montre un peu la vue du coucher du soleil. C'était vraiment super agréable ce jour-là. Mais on a tellement roulé, j'avais trop mal aux pieds. Quelques jours après, dans la semaine, on est allé à la taqueria. Les taquerias, c'est des sortes de restaurants spécialisés dans les tacos et les quesadillas. Il y avait un monde de fous, mais c'était très sympathique, vraiment. On a bien mangé, on s'est régalé. Quelques jours après, j'ai télétravaillé dans une librairie. C'est la librairie Polua à Chapultepec. Franchement, très sympa, très cosy. Il y avait une petite musique de fond, mais c'est pas très dérangeant. Même par rapport au monde, franchement, ça allait. Je suis partie un mercredi après-midi. Donc, franchement, pour moi, c'était tranquille. Après, je n'osais pas trop filmer mes journées au travail, au bureau, parce que je suis sur mon PC, donc en soi, j'ai pas grand chose à vous montrer. Mais en tout cas, si vous aimeriez que je vous fasse une petite vidéo sur mon métier, voilà ce que je fais en tant que VIE, je pourrais vous faire ça sans souci, sans problème. Donc là, voilà, je vous fais un petit plan. Il y a énormément de bouquins. Et je pense que je repartirai là-bas pour juste regarder les livres et peut-être en acheter un, genre vraiment un livre basique en espagnol, peut-être un livre pour enfants et tout, histoire de gagner en vocabulaire. Et c'est aussi un conseil que je vous donne, hein, si vous voulez apprendre une langue. Déjà, pour moi, le mieux, c'est d'être immergé, aller dans le pays. Mais voilà, faut-il encore avoir les moyens? C'est vrai que ça a quand même un prix. Mais pour ceux qui peuvent pas, franchement, les livres, je trouve que ça aide beaucoup aussi à apprendre une langue, au-delà de la pratiquer, mais au moins pour avoir un peu cette structure par rapport aux phrases et à la grammaire. Donc là encore, le coucher de soleil, magnifique, RAS, rien à dire, rien à signaler. Ah, je dois charger mon Mac. Et ensuite, je sais pas pourquoi je prends autant de temps pour filmer ce plan, mais bref. Donc, j'avais fait un dernier plan où je vous parlais, mais malheureusement, ça ne s'est pas enregistré. C'était par rapport à mon état, c'est-à-dire que je suis très fatiguée. Et c'est parce que j'ai vraiment cette FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater les choses. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on me proposait une sortie, un truc à faire, je disais oui, 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 oui. Mais je me suis retrouvée à être fatiguée, genre vraiment épuisée. Donc, que vous soyez en stage à l'étranger, en VIE, en PVT, en expatriation, en VIE, whatever, c'est très bien de sortir, d'aller à des expos, d'aller en soirée, c'est super. Mais prenez aussi du temps pour vous reposer, ça fait aussi partie du voyage. De prendre du temps pour soi, de se retrouver, d'être seul, c'est très important. Et ça vous permettra peut-être même de découvrir une nouvelle partie de votre personnalité, de vous, quoi. Donc voilà, c'était ça mon message en résumé.
Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon début de semaine. Et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!